Du coup, papa, j'ai une question complémentaire. Parce que ce que tu disais, quand tu parlais de cohérence et de cohésion, ça me faisait penser au psaume 103, où on dit: Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force. Et je compare ça aussi à ce fameux épisode dans Marc 5, quand Jésus, il est parti voir, il est tombé sur un homme qui était possédé, et il a demandé le nom de l'esprit qui était dans cet homme. Et l'esprit a répondu: Je m'appelle Légion. Et on Mhm. sait que les légions, C'est euh, dans le territoire des Gadaréniens. exactement. Et on sait ce que ça veut dire légion. Je ne sais plus c'est Des quoi, milliers. des milliers d'hommes dans un corps armé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la prière d'ensemble, parce que les esprits sataniques aussi prient à leur manière. Par contre, lorsque les anges prient, on dit qu'ils sont puissants en force. Donc, il y a cette différence entre les deux. Et c'est pour ça que je voulais qu'on s'attarde aujourd'hui sur comment prier ensemble. Parce qu'on peut très bien prier ensemble et ne pas du tout être ensemble. On peut très C'est ce bien. que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire quand Exactement. les cœurs ne sont pas unis, il n'y a pas l'amour, ce n'est pas possible. C'est Exact. comme une maison. C'est comme une maison dont le portail a la défaillance. Il y a le mur d'enceinte, de clôture, et au niveau de la porte, il y a une défaillance. Et dès qu'il y a une défaillance, le voleur peut s'introduire par là. Le lion peut s'introduire. Or, si la défense était homogène, donc ici, dans la prière d'ensemble, chacun doit s'arranger de son côté pour que l'égrégore soit fort, c'est-à-dire l'atmosphère spirituelle de ce groupe-là là, soit forte. Il faut que ça soit, qu'il y ait homogénéité. Dans une maison, papa et maman doivent s'entendre et réciproquement, les enfants s'entendent entre eux, papa et maman s'entendent avec les enfants s'entendent avec papa. Donc, spontanément, ils posent des actes et là, ceux de la science moderne peuvent parler de la télépathie. Alors que c'est pas là, c'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour. Les gens s'aiment, ils peuvent se dire: ah, moi, je ne suis pas d'accord sur tel point, et ils s'entendent. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de réserve. C'est cela. Donc, c'est la parole. Si chacun chez soi développe la parole, le goût de la parole, l'amour pour la parole du Seigneur, pour le Saint-Esprit, chacun, si tous ceux qui dégagent la culture de la parole, la culture de l'amour se retrouvent ensemble, c'est normal que le phénomène qui s'est observé dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, 23, s'observe aussi et au niveau d'une paroisse. C'est là où, par exemple, moi, je trouve que les paroisses de l'Église, il y a certaines paroisses de l'Église chrétienne céleste en Grande-Bretagne et en Amérique et puis en Afrique. C'est trop. Le nombre est pléthorique, c'est pas bon. Les responsables de ces genres de paroisses ne peuvent pas maîtriser l'égrégore de leur paroisse. Ils acceptent tout. C'est vrai, on devait faire acception de personne, mais il faut que la parole soit concentrée. Les gens parlent rapidement pour se faire acclamer. On n'acclame personne. S'il y a quelqu'un à acclamer, c'est bien le Seigneur qu'on doit acclamer. Oui. Voilà, au niveau de l'Église du christianisme céleste, à l'instar des apôtres, dans 4, 3, tout le monde, le conducteur, le chef de la paroisse ou l'évangile de tutelle se lève et dit: nous allons prier pour tel cas, nous allons prier pour le pays, nous allons prier pour les dirigeants, nous allons prier pour le monde, nous allons prier pour l'Afrique, nous allons prier, etc. Tout le monde se met debout. Alors que chez nous, dans notre communauté, nous commençons toute prière par une trilogie, à savoir Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. C'est ce qui a été donné à Papa Ochofa. Comme on met une clé dans une serrure et d'un coup, elle ouvre la serrure d'où la porte est ouverte, c'est de cette même manière qu'on doit aussi prier dans notre église, la prière d'ensemble. Il ne faut pas, tout le monde doit dire, on doit entendre d'une même voix, d'un même élan et d'un même cœur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, comme les apôtres ont fait,
dans Acte 4, 23, et ça produit un effet. Mais s'il y a la cacophonie là-dedans, on entend quelque part ici Jésus et Jéhovah. Et après, on entend Jéhovah là-bas. Non, ça prouve que les gens ne sont pas unis. Il faut que les chargés de paroisse éduquent les fidèles. Quand on dit prière d'ensemble, quand quelque chose se fait ensemble, voilà l'effet que ça donne. Chez les apôtres, le lieu où ils ont prié a été secoué, a vibré. Voilà la conséquence. Donc, de cette même manière, à l'église du christianisme céleste, quand les gens se mettent réellement ensemble et prient d'un même cœur, d'un même élan, ils prononcent la trilogie d'une même voix comme je vous l'ai enseigné, il y a un effet qui se passe. Forcément, l'effet chez les apôtres, voilà, le sol ou le lieu où ils avaient prié. Et chez nous, ça ne se passe pas comme ça. On entend des gens et puis après, la prière, tout ce qui se fait ensemble comme une voiture qui démarre. C'est les 4 roues qui démarrent ensemble et s'arrêtent ensemble. Mais chez nous, les gens ne démarrent pas la prière ensemble. Donc, le mot ensemble est faussé déjà. La prière ne peut pas être exaucée. Bon, maintenant, s'il arrive qu'on est exaucé, c'est la miséricorde de Dieu. Peut-être que dans la foule, il y a 1 ou 2 âmes innocentes. L'Éternel, comme il est miséricordieux à cause de ces âmes, allez, il sauve, il exauce. C'est tout. Sinon, il faut de l'éducation. Voilà. Quand 3 roues s'arrêtent, la 4e ne traîne pas derrière. Et puis, à la fin de la prière, tu as encore 2 énergumènes là qui sont en train de faire encore des prières et prient pendant 5 à 10 minutes. Non, non, le Seigneur a dit, vous donc ne priez pas comme les pharisiens et ceux-là qui pensent qu'à force de répétition des mots, ils seront exaucés. Il faut éviter ça. Ça se passe dans le temps. L'Esprit n'habitera pas toujours avec nous, comme l'Éternel a dit dans Genèse 6.3. Il faut faire les choses dans le temps de l'Esprit. Nous, on commence la prière ensemble et on finit ensemble. Quand les gens prient, ils doivent écouter d'une oreille celui qui dirige la prière. On commence ensemble, on finit ensemble et on n'a pas besoin de tout. L'Éternel sait déjà de quoi nous voulons parler avant même que nous ayons commencé à parler. Voilà, parce qu'il est omniscient, que son nom soit béni. C'était ce que j'avais à ajouter. Ça me fait penser à Josué 6 avec le mur de Jéricho. Exactement. Ensemble pour que le mur tombe. Voilà. Ouais. C'est cela. Ok. Ouais, bah c'est très instructif. Merci, papa. Voilà, merci à toi aussi.